Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Nous ferons escale ce samedi au musée Adama Tounkara d'Abobo. Ce véritable réservoir culturel situé dans la commune est à la fois un site touristique, artistique et historique. On y retrouve des sculptures, des tableaux, des œuvres d'art qui relatent à la perfection l'histoire de plusieurs pays du monde. Le musée Adama Tounkara est aussi très proche des populations. Ses portes sont surtout ouvertes aux jeunes qui vont y découvrir l'histoire des peuples d'Afrique ainsi que nos us et coutumes. Les expositions et vernissages se font à foison à ce musée. Nos équipes ont d'ailleurs pu voir ce samedi les magnifiques créations de l'Éthiopienne Aïda Mouloune. Ce musée est le troisième plus grand d'Afrique. Il a été créé pour attirer les jeunes gens vers nos histoires et les différentes étapes de la civilisation africaine, mais aussi celle du monde. Vous y retrouverez une bibliothèque qui offre des livres très intéressants à lire. Nous y serons à 19h30 dans l'escale 225. Et puis, les pénuries d'eau dans plusieurs quartiers d'Abidjan deviennent fréquentes. À Belleville 3, dans la commune d'Anyama, nous sommes au 4e mois sans qu'aucune goutte d'eau ne coule des robinets. L'eau, source de vie, est devenue une véritable denrée rare. Et dans cette longue attente, les populations sont obligées de parcourir de longues distances pour s'approvisionner dans le seul forage du quartier. Les nombreuses démarches entreprises auprès de la Société de distribution de l'eau en Côte d'Ivoire et de l'Office national de l'eau potable sont restées sans suite. On est donc en droit de se demander à quand la fin du calvaire des populations d'Anyama Belleville 3. Eh bien, la réponse dans le reportage que nous propose ce soir nous Sangaré et Joël Gossé. Il est de plus en plus difficile d'avoir accès au village de Mputo dans la commune de Cocody. Comme vous le savez, l'entrée principale du village présente un décor pas du tout reluisant, mais vraiment très insalubre, comme vous pouvez le voir justement sur ces images. L'entrée principale du village présente un décor très insalubre et le caniveau, situé juste à côté de la route, présente un réel danger pour les populations. Ce trou béant est d'ailleurs la base de cette dégradation de la voirie. Les usagers et les populations craignent le pire. Ils en appellent donc à l'aide des autorités afin de limiter les dégâts au plus vite. Hors de nos frontières, c'est jour d'élection encore ce samedi au Nigeria. Après la présidentielle du 25 février dernier, les Nigérians élisent les gouverneurs et les représentants des assemblées locales dans 28 États fédérés sur 36. Les gouverneurs sont des politiciens très influents et puissants au Nigeria. Ils jouent un rôle crucial dans les nominations, tant au niveau local que national. Leur soutien est même essentiel pour devenir chef traditionnel ou même président du Nigeria. Certains gouverneurs entament aussi des réformes dans leurs États. Lors de la dernière présidentielle du 25 février, le candidat du Labour Party, Peter Obi, a par exemple mis en avant son bilan à la tête de l'État d'Anambra où il a notamment réformé le système éducatif. La conférence des chefs d'État de la CEMAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, s'est achevée ce vendredi. Le centrafricain Faustin Archange Touadéra succède au président camerounais Paul Biya à la tête de l'organisation. Et pour finir, en France, plusieurs manifestations se tiennent ce week-end dans le pays contre l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution par le gouvernement de Macron pour faire passer la réforme des retraites. L'intersyndicale a appelé à plusieurs rassemblements à travers le pays. Par ailleurs, 2 motions de censure ont été même déposées, une transpartisane par le groupe centriste Liberté Indépendant, Outre-mer et Territoire, en acronyme LIOT, et une autre par le parti d'extrême droite Rassemblement National, le RN. Elles seront examinées puis soumises au vote lundi prochain. On arrive au terme de ce bref tour de l'actualité. Merci de votre fidélité. Ne manquez surtout pas le 19h30. À tout de suite.